Bonjour à vous, aujourd'hui je suis ravi de vous présenter un aperçu captivant de la première partie de mon mémoire. Cette partie qui pose les premières bases de mon travail sur 2 ans. En partageant les différentes informations avec vous aujourd'hui, j'espère susciter votre intérêt et votre curiosité. Je vous invite à vous plonger avec moi dans cette première partie. Merci. Pour la première partie, ce diagnostic, je la ferai sur l'entreprise EDF, qui est mon entreprise d'accueil. EDF est une entreprise qui a été créée en 1946 et a pu évoluer pour répondre aux différents besoins en électricité. Elle produit pratiquement 91% de son énergie sans émission de CO2 et elle soutient pratiquement plus de 38 millions de clients dans le monde en proposant des solutions assez innovantes pour améliorer leur consommation d'énergie. Concernant la chaîne de valeur de EDF, la production et l'achat de l'énergie provient de différentes sources telles que le nucléaire, les énergies renouvelables et le gaz. Ils assurent une fourniture d'énergie, la distribution et la transmission d'électricité sont également très essentiels pour l'entreprise. Ils ont un réseau de distribution de haute tension et des réseaux de distribution moyenne de basse tension. La commercialisation de ces différentes énergies, la vente, s'adresse à différents types de clients, des ménages, des entreprises et aux collectivités locales. Les services énergétiques offrent des solutions d'efficacité énergétique. EDF doit capitaliser ses différentes forces telles que sa position dominante sur le marché français, qui joue un rôle très important, et sa présence à l'international. L'entreprise doit saisir des opportunités offertes par les énergies renouvelables. Alors, il doit faire aussi face aux pressions réglementaires croissantes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. La concurrence des producteurs d'énergie renouvelable est également un défi à relever pour l'entreprise. Pour l'analyse SWOT d'EDF, nous pouvons notifier que l'entreprise dispose d'un avantage assez compétitif, c'est-à-dire le fait d'être leader sur le marché français en termes d'électricité et de gaz. Et cependant, pour sa faiblesse, nous pouvons remarquer que EDF est assez dépendant du nucléaire et les coûts élevés d'entretien des centrales nucléaires sont assez conséquentes. Donc du coup, cela fait en sorte qu'il puisse avoir une grosse faiblesse. Et en termes d'opportunités, nous avons l'inclusion et le développement des énergies renouvelables pour répondre à la demande croissante d'énergie verte. Tandis que menace, nous avons des pressions réglementaires croissantes et en termes de concurrence, nous avons des producteurs d'énergie renouvelable aussi. Concernant l'analyse PESTEL, nous avons différents facteurs clés qui influencent l'environnement opérationnel de l'entreprise EDF qui sont politiques, économiques, sociales, technologiques et environnementales et légales. EDF doit tenir compte des contraintes politiques et économiques, de la perception sociale, des avancées technologiques, des politiques environnementales et des réglementations légales pour rester assez compétitif. EDF aussi doit anticiper les différentes tendances du marché et répondre aux exigences politiques, économiques et environnementales, tout en saisissant les différentes opportunités technologiques pour fournir des solutions énergétiques assez durables. Chez EDF, la gestion des ressources humaines est le cœur du succès. L'entreprise reconnaît l'importance du capital humain et s'engage à favoriser l'engagement et le développement des compétences des employés avec des recrutements assez rigoureux, une attention particulière à la diversité et l'égalité surtout des chances, ainsi qu'à des programmes d'alternance et des stages. L'entreprise forme des meilleurs talents et construisent des équipes assez diversifiées. Ils ont une approche assez stratégique, place au capital humain et c'est au centre de la performance durable, en offrant des différentes perspectives d'évolution motivantes et privilégiant le bien-être de l'engagement des salariés. EDF a des politiques de recrutement et de formation continue. Pour les chiffres clés, EDF a une capacité totale de 160,4 gigawattheures, une production d'électricité de 530,6 TWh. En termes de nucléaire, nous avons 70%. Renouvelable, nous sommes à 25% et 56 réacteurs nucléaires en France et 15 à l'étranger. Nous avons une capacité renouvelable de 43,2 gigawattheures.
dont 16 gigawattheures éoliens et 14,1 gigawattheures solaires. Nous avons 39 millions de clients en France et à l'international. Alors, concernant les différents concurrents directs d'EDF, nous avons Engie, numéro 1, qui a 115,3 gigawattheures de capacité de production, qui a 529 TWh d'électricité et 30,6% d'énergie renouvelable, qui fait plus de 27 millions de clients. Nous avons Enel, une entreprise italienne, qui a 88,6 gigawattheures de capacité de production. Nous avons Total Energy, qui a un chiffre d'affaires de 119 milliards d'euros, production d'énergie de 3,3 millions de barils équivalent pétrole par aujourd'hui, capacité de production d'électricité renouvelable de 7,2 gigawattheures et qui a environ 105 000 employés. Pour la direction commerce, elle est organisée en plusieurs entités pour répondre aux besoins des marchés. Elle compte plus de 10 unités opérationnelles, dont 8 directions commerce régionales, une direction grand compte et une direction service client. La direction commerce compte environ 7300 salariés repartis équitablement entre hommes et femmes, avec une diversité de catégories professionnelles. En 2020, elle a commercialisé 238 TWh et 32 TWh de gaz. Pour la direction commerce des particuliers, elle se concentre sur l'expérience client et le haut niveau en attirant de nouveaux clients. Elle compte plus de 5000 conseillers et encourage la co-innovation avec les clients. De ce qui en est par rapport à la direction commerce des affaires, elle se positionne comme un acteur engagé dans la transition énergétique. Elle vise à renforcer la compétitivité et à renforcer la relation de confiance avec les clients. Elle compte pratiquement plus de 1200 conseillers et 300 responsables commerciaux. Enfin, de ce qui en est par rapport au service d'aide à la vente dans lequel je suis, notre mission est de détecter et définir les besoins des commerciaux. En gros, leur appuyer une aide bien spécifique sur les offres énergétiques, leur proposer des solutions ou des offres adéquates pour leurs clients. Pour cette partie revue de littérature, j'ai mis en avant les avantages de la diversité des générations au sein des entreprises. Car ma problématique est comment la diversité des générations constitue-t-elle un atout pour l'organisation stratégique des entreprises. Alors, pour répondre à cette problématique et pour avoir fait cette analyse de revue de littérature, la diversité des générations au sein des entreprises est un atout stratégique incontestable pour moi, car elle offre des complémentarités, des compétences et des perspectives assez variées permettant à une prise de décision stratégique plus équilibrée. Alors, chaque génération apporte des connaissances différentes et des compétences uniques par rapport aux différentes expériences qu'elle a eu à avoir, et une vision complémentaire, si je peux me le permettre de le dire. Et de plus, cette diversité génère des approches différentes pour résoudre des problèmes complexes. La prise de hauteur sur des difficultés n'est pas la même. L'innovation, il y a de l'innovation, une facilitation d'adaptation au changement. Et voilà, il est assez essentiel de comprendre les différentes caractéristiques de chaque génération et de favoriser un environnement assez inclusif et propice à la collaboration intergénérationnelle.